Salut les amis, j'espère que vous vous portez à merveille. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va passer en revue les dernières actualités de la semaine. On va parler de Shiba Inu, de la mise à jour d'Ethereum, ainsi que de Dogecoin, et bien d'autres informations. Si vous aimez le travail que nous faisons ici, laissez un pouce bleu pour soutenir la chaîne, et abonnez-vous pour être informé des prochaines vidéos. Bienvenue sur la chaîne Crypto Info. La mise à jour Pectra d'Ethereum, initialement prévue pour mars, est confrontée à des retards en raison de problèmes techniques sur plusieurs réseaux de test. Après l'échec sur Oleski le 24 février et des attaques sur Sepolia le 5 mars, les développeurs ont lancé un nouveau testnet, OODI, le 17 mars, où Pectra sera déployé le 26 mars. Si ce test est concluant, la mise à jour pourrait être implantée sur le réseau principal dès le 25 avril. Les développeurs, notamment ceux du consensus, sont sous pression et épuisés après plusieurs tentatives infructueuses. L'échec d'Oleski est attribué à un nombre insuffisant de validateurs actifs, provoquant une surcharge mémoire. Malgré ces difficultés, Ethereum progresse. La mise à jour d'Ankin, déployée en mars 2024, a permis de réduire les frais de gaz de 95%, atteignant 0,28 GW le 23 mars. Le Fonds monétaire international, FMI, a officiellement reconnu le Bitcoin comme un actif de réserve, marquant une avancée majeure pour l'acceptation des crypto-monnaies au niveau mondial. Cette décision a été annoncée le 20 mars, dans la nouvelle édition du manuel de la balance des paiements, BPM7. Désormais, le Bitcoin et les crypto-monnaies similaires sont classés comme des « actifs non financiers non produits », au même titre que des ressources naturelles comme la terre ou l'eau. Cela signifie que les transferts internationaux de Bitcoin seront comptabilisés comme des acquisitions ou ventes d'actifs en capital, dans les statistiques économiques mondiales. Le FMI distingue également plusieurs types de cryptoactifs. Bitcoin, sans passif associé, est considéré comme un actif en capital. Les stablecoins, adossés à des obligations financières, sont traités comme des instruments financiers classiques. Les jetons liés aux plateformes comme Ethereum ou Solana peuvent être enregistrés comme des participations étrangères. Autre avancée, le FMI reconnaît désormais les activités de minage et de jalonnement comme des prestations de services légitimes, et les revenus associés seront déclarés comme des revenus courants, similaires aux dividendes. En intégrant ces évolutions dans son cadre statistique, le FMI légitime les crypto-monnaies et facilite leur adoption institutionnelle et étatique, à l'échelle mondiale. En janvier 2024, BlackRock a marqué l'histoire avec son ETF iShares Bitcoin Trust, IBIT, atteignant plus de 60 milliards de dollars d'actifs sous gestion en un an. Désormais, le géant américain s'attaque au marché européen, avec le lancement de son premier ETP Bitcoin sur les bourses européennes. Ce produit bénéficiera jusqu'à fin 2025 d'une réduction des frais de gestion à 0,15%, avant de passer à 0,25% en 2026, aligné sur l'IBIT. La sécurité des bitcoins sera assurée par Coinbase Custody, via des cold wallets. De plus, Boursobank proposera cet ETP ainsi qu'une gamme de produits crypto, incluant Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana et Cardano. Bien que le marché européen des ETP crypto soit dominé par CoinShares, WisdomTree et 21Shares, il reste moins dynamique qu'aux États-Unis, avec 259 ETP crypto en circulation pour 14,2 milliards de dollars d'actifs. Cependant, la demande augmente, notamment chez les nouveaux investisseurs, dont 59% détiennent déjà des crypto-monnaies, laissant entrevoir un potentiel de croissance future. House of Doge, la nouvelle branche commerciale de la Doge Foundation, vise à promouvoir les partenariats et l'adoption du Dogecoin. Elle a récemment annoncé la création d'une réserve officielle de 10 millions de Doge, environ 1,8 million de dollars, destinée à améliorer la scalabilité du réseau. L'objectif principal est de réduire les délais de transaction, facilitant ainsi les paiements instantanés en Doge pour les commerçants. Cette initiative vise à rendre Dogecoin plus pratique, pour les transactions quotidiennes. Michael Galloro, membre du conseil d'administration, souligne que cette réserve garantit liquidité, stabilité et fiabilité pour l'écosystème de paiement. SHIB Finance, une nouvelle plateforme de l'équipe Shiba Inu annoncée le 25 mars via Shibarium Update, vise à révolutionner le prêt de crypto-monnaies.
Ce projet va au-delà des simples échanges de jetons, en proposant des services financiers complets, emprunts, prêts, épargne et diversification de portefeuille via des actifs synthétiques. La particularité de SHIB Finance repose sur un système de prêt basé sur la réputation. Grâce à des outils comme Karma Engine, les utilisateurs avec un bon historique dans l'écosystème DeFi de Shiba Inu peuvent accéder à des prêts sous-collatéralisés ou même sans garanties importantes, une rareté dans le secteur. Le projet met également l'accent sur la confidentialité et la sécurité, en utilisant des systèmes spécialisés de vérification d'identité. Cette annonce a eu un impact positif sur le marché, provoquant une hausse de 1,12% du cours du SHIB. Bien qu'aucune date de lancement officielle ne soit encore communiquée, l'enthousiasme des investisseurs est palpable. Et voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais cette vidéo vous a plu, merci de vouloir exploser le bouton j'aime, et à vous abonner pour être informé des prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi la vidéo, passez une très bonne journée, et à bientôt.